Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent et notre grande interrogation du jour. Belgique, restitution des objets d'art volés. Le passé colonial fait de la résistance à Bruxelles. C'est notre grande interrogation. Eh bien, devant la commission de la Chambre où se penche sur le passé colonial du Royaume, plusieurs conceptions se sont heurtées, même si certains intervenants aux opinions divergentes ont trouvé un terrain d'entente inattendu par la proposition d'une antenne de l'Africa Museum à Kinshasa. Le thème a connu un regain d'actualité cette semaine avec le prêt d'une durée, on va le dire illimitée, d'un masque Kakungu de l'ethnie Soukou au musée national de Kinshasa à l'occasion de la visite du roi Philippe. Au Parlement, la commission des institutions fédérales a par ailleurs approuvé la semaine passée un projet de loi organisant la possibilité de restituer des objets appartenant au domaine public de l'État fédéral. Dans leur rapport, les experts de la commission passé colonial ont également évoqué la question sous l'angle de la réparation. La loi qui sera à l'ordre du jour de la séance plénière de jeudi prochain fait de la Belgique une pionnière selon la chargée de recherche Marie-Sophie de Chipel de l'Université Saint-Louis. Pourtant, le texte suscite des objections aussi bien au Congo qu'en Belgique. Il crée un cadre permettant de rendre aliénables des biens issus de la colonisation et dont la provenance est illégitime. Il n'emporte pas pour autant leur rapatriement au Congo, celui-ci impliquant d'abord une étude de provenance, la mise sur pied d'une commission mixte belgo-congolaise pour régler le transfert et organiser la mise en dépôt en Belgique en attendant. Et depuis ce jour d'ailleurs, les Congolais se posent une seule question. Pourquoi? Eh bien, dans les années 1980, des objets ont été mis à disposition du Congo, mais ils étaient toujours propriété du musée de Tervuren. Maintenant, une loi conférerait la propriété sans transférer les objets, a fait remarquer l'artiste Patrick Mundekereza. Mais pourquoi est-ce qu'on peut parler justement de cette propriété sans transférer les objets sur le sol congolais? En tout cas, les Congolais et les Africains s'interrogent. À l'inverse, l'avocat Yves Bernard Déby, conseil d'antiquaires et de marchands d'art, a tenu un long plaidoyer contre toute restitution qu'il considère comme une faute historique. Mais une faute historique de la part de qui? Il dit, je cite, « On ne refait pas le passé en restitution des biens culturels. Ces biens issus de la colonisation ne sont pas illégaux. Aucune règle ne permet de les juger comme tels. Vos travaux se déroulent sur base de la moralité et vous allez approuver un système au nom de votre morale. Mais sera-t-elle la morale du royaume dans 40 ans ?» a-t-il expliqué. Donc finalement, cet homme, un antiquaire, bien, défend tout simplement en nous faisant savoir que ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies aujourd'hui du côté du Congo n'était pas un crime. D'habitude, on nous a souvent dit cela sur le continent africain. On est souvent responsable, mais jamais coupable. Sur les bancs politiques, le plaidoyer a choqué beaucoup d'Africains et surtout plusieurs hommes politiques. Cela montre la violence que nous subissons tous les jours. A lancé d'ailleurs plusieurs experts, auditionnés. Il s'agit également de Billy Kalonji qui s'est également adressé aux députés. Quand j'entends ce qui se dit sur ma culture sans moi, c'est violent. Sachez que nous sommes au 21e siècle et que l'histoire vous jugera. Vous avez plus de possibilités que vos prédécesseurs. Il y a 50 ans, 100 ans, prenez 3 semaines pour aller au Congo. C'est un continent qui demande du respect. Si vous parlez de restitution, mettez les Congolais à leur place. Fin de citation. Voilà pourquoi nous aussi, on se demande. Belgique, restitution des objets d'art volés, le passé colonial fait de la résistance à Bruxelles. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïssi. Il est journaliste d'investigation, directeur de publication du journal Le Cactus. Il a bien suivi pour nous cette affaire. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Longos, je salue les millions de téléspectateurs désormais, c'est désormais établi, de Panafricaniste Télévision. Qui est dans les différentes plateformes que vous connaissez et qui de plus en plus fait l'objet de nombreuses adhésions, n'est-ce pas? C'est une alternative dans la lutte, n'est-ce pas, des panafricanistes. Je les salue ce matin, autant que je salue plus particulièrement ce matin, j'allais dire nos confrères, nos combattants, nos compatriotes maliens,
qui se battent, qui sont en train de nous montrer une voie, un modèle politique, un modèle idéologique, c'est-à-dire pour la libération, n'est-ce pas, du continent africain, du peuple noir, partout où il se trouve. Merci pour l'invitation. Je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que vous n'êtes pas en très grande forme. Depuis le week-end dernier, vous êtes très malade d'ailleurs. J'espère que ça commence à aller. Disons que ça commence à aller. Ça allait, bon, en tout cas, lorsque un devoir historique vous invite, vous faites des sacrifices et il n'y a aucune révolution sans sacrifice. Prompt rétablissement à vous, Albert Anatola, ici. La grande interrogation d'ailleurs du jour aujourd'hui, c'est Belgique, restitution des objets d'art volés, le passé colonial fait de la résistance à Bruxelles. Vous avez suivi de bout en bout la visite, commençons déjà par là, du roi Philippe du côté de la République démocratique du Congo. C'était mi-figue, mi-raisin pour certains Congolais. Il y a pas mal de choses qu'ils devaient faire. On l'a vu, mais les Congolais s'attendaient à des excuses publiques. En tant que combattant panafricaniste qui a la responsabilité de questionner l'histoire des relations de certains pays africains ou bien du continent africain avec certains pays européens ou occidentaux, j'estime que la visite du roi Philippe du côté de la République démocratique du Congo était une provocation. C'était une provocation parce que, en fin de compte, nous nous rendons bien évidemment compte que la montagne a accouché d'une très grosse souris. Et comme d'habitude, il a joué du cynisme, il a joué, n'est-ce pas d'arrogance, mais surtout de dilatoire. Vous ne pouvez pas estimer que vous avez des regrets par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vos grands-parents, vos parents ont posé comme acte criminel pour décimer tout un peuple. Oui. Vous en excusez, mais vous estimez qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon à demander. C'est une insulte à la mémoire de ces peuples-là qui ont été décimés pour la plupart dans les plantations, soit d'Eveya, oui, soit dans les plantations, dans les gisements d'or, d'uranium, soit dans les plantations dans les palmeraie, je veux dire. Donc, il s'agit d'une histoire, comme nous avons l'habitude de le dire, qui ne saurait passer en perte et profit. Et deuxième élément de réponse par rapport à cette actualité-là, nous nous rendons compte qu'en dehors, n'est-ce pas, de ce qui fait l'objet de la thématique de ce matin, c'est-à-dire les objets d'art volés, pillés, ou qui ont fait l'objet de contrebande, au profit justement de la royauté belge, cette histoire sombre, je parle de la colonisation, de la traite négrière, avec les crimes humains, les crimes économiques et financiers, n'est pas enseignée justement à la jeunesse belge, n'est pas enseignée à la jeunesse africaine qui s'est exilée en Belgique. C'est une histoire taboue. Mais ça ne doit pas être une histoire taboue, c'est une histoire qui doit être assumée. Pour revenir à la thématique, il y a le fameux masque, je crois, du Kakungu, je crois. Oui, Kakungu. Kakungu, qui a été symboliquement remis au gouvernement congolais dans le contexte de cette visite de plus d'une semaine du côté de Kinshasa. Un masque, un objet d'art, oui, sur plus de 100 000 objets d'art, vous comprenez avec moi que c'est une insulte une fois de plus. C'est une insulte une fois de plus et une démarche qui s'inscrit de notre point de vue dans le déni à la fois, n'est-ce pas, des faits historiques, à la fois du pillage, du crime culturel, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ces masques consacrent les crimes culturels parmi tant d'autres crimes que la Belgique, parmi tant d'autres pays européens, ont commis sur le continent africain. Donc, restituer de manière symbolique, je dis bien de manière symbolique, parce qu'en réalité, le Kassim voudrait qu'on prête même ce masque-là, qui est la propriété de l'État congolais,
au peuple congolais pour une durée illimitée. C'est ce qui est dit. Il n'est pas question de donner ça de manière définitive, de rétrocéder de manière définitive ce masque Kankunku au peuple congolais. Mais il est question. Voilà, donc ça c'est important. Souvenez-vous, dans une autre tribune, nous avons eu à débattre de la même problématique, c'est-à-dire la restitution des objets d'art mémoriels, c'est-à-dire les œuvres d'art culturelles qui enrichissent, n'est-ce pas, les caisses, par exemple, françaises, qui enrichissent les caisses, n'est-ce pas, de la Belgique, de la Suisse, entre autres, parce qu'il y a plein d'œuvres d'art africains qui sont comme ça dispatchés à travers le monde, que dans les autres continents, pas seulement sur le continent européen, qui demandent à être répertoriés avant de s'engager dans un processus de restitution, parce qu'il faut les restituer ces œuvres d'art. Ça fait partie de notre cosmogonie, à la fois culturelle, mais surtout spirituelle. Lorsqu'ils pillaient et volaient ces œuvres d'art, ils prétendaient que c'était des objets sataniques. Oui. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils remettaient aux populations indigènes? C'était la Bible. C'était la Bible. Et lorsque les initiés, ceux qui connaissaient la valeur culturelle, cosmogonique, n'est-ce pas, des œuvres s'en opposaient, c'était quoi? C'était des assassinats. Donc, je pense aujourd'hui que il faut que les Belges, s'ils sont sincères dans la démarche qui, semble-t-il, a été initiée par leur roi, il est question, primo, qu'ils se taisent et qu'ils font le mea culpa que le peuple congolais, d'une manière particulière, est en droit de leur exiger. C'est important. Il ne peut pas avoir la même arrogance lorsqu'il s'agit des Juifs. Il ne peut pas avoir la même arrogance lorsqu'il s'agit des Arabes. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit des Noirs, tout le monde a tendance à sortir, n'est-ce pas, l'arme de l'arrogance, l'arme du mépris, l'arme du déni, mais surtout l'arme du refus de reconnaître que ces crimes ont coûté des millions d'êtres, ont coûté la vie à des millions d'êtres humains sur le continent africain, d'où le retard que nous connaissons. Je ne pas dire à la fois le retard humain en termes de développement d'indices humains, en termes de développement économique, en termes d'aliénation, tous azimuts. Voilà les conséquences. Ce sont les conséquences parmi tant d'autres qu'auront occasionné ces pillages n'est-ce pas, de notre patrimoine culturel ancestral. Pour me résumer, Steve Joselongos, cette affaire, et je suis parfaitement d'accord avec certains analystes congolais qui pensent qu'on ne peut pas discuter de cette problématique sans impliquer les Congolais. On doit pouvoir impliquer les Congolais, les politiques, les historiens, les anthropologues, n'est-ce pas, les journalistes, pourquoi pas, les juristes, puisqu'il y aura des aspects d'ordre juridique qu'il faudra régler. Donc, et les universitaires, les intellectuels, il faut associer tout ce moment-là parce que c'est non négociable. Il faut restituer ces œuvres d'art au peuple congolais. Pourtant, il y a quand même une déclaration qui fait polémique, depuis qu'on parle justement de la restitution, on va le dire comme ça, de ces objets d'art volés. Il y a ce monsieur qu'on appelle Yves Bernard Déby, qui est conseiller d'antiquaire et de marchand d'art. Il déclare, et je cite, je vous répète d'ailleurs ses propos, « On ne refait pas le passé en restituant des biens culturels. Ces biens issus de la colonisation ne sont pas illégaux. Aucune règle ne permet de les juger comme tels. Vos travaux se déroulent sur la base de la moralité et vous allez approuver un système au nom de votre morale, mais sera-t-elle la morale du royaume dans 40 ans ?» C'est comme si on nous faisait savoir que ces objets volés, on ne les a pas volés, on est responsable, mais pas coupable. Sur quelle base les Européens ont-ils reconnu
n'est-ce pas, la Shoah. Sur quelle base? Je pense que c'est d'abord parti sur la base morale. En plus, il y a eu la base humaniste, il faut ainsi dire, avant d'entrer dans les autres arcanes de considération, c'est-à-dire les arcanes politiques, les arcanes idéologiques, n'est-ce pas, les arcanes diplomatiques, les arcanes culturels, les arcanes humains. Donc moi je pense que il faut qu'il soit sérieux. Il ne peut pas faire il faut éviter de gérer les problèmes sérieux à géométrique variable. Ça c'est d'un de deux. Il prétend que ces œuvres d'art volées l'ont été de manière légale. Je le paraphrase. Oui, c'est ça, justement. Oui, ces œuvres d'art volées, pillées, oui, quelquefois au prix de vies volées, l'ont été du point de vue légal. Non, il y a un problème. La plupart des enquêtes que nous avons essayé de faire relativement à ces problématiques d'œuvres d'art volées sur le continent africain, pillées lors des guerres, de conquêtes, pendant la colonisation, pendant la traite négrière, et même bien après la colonisation, beaucoup sont le fait de pillages, de vols. Ces œuvres sont passées par des voies illégales, donc non réglementaires. Oui. Certains sont passés par les valises diplomatiques, puisque sur le continent africain, vous pouvez passer avec une tête de main dans une valise diplomatique, on ne va jamais vous fouiller. C'est sur le continent européen, notamment en France, qu'on peut fouiller, n'est-ce pas, les bagages d'un diplomate ou d'une diplomate. Donc, la plupart de ces œuvres d'art sont passées par ces voies. Est-ce que cette liberté-là peut nous démontrer que les millions d'œuvres d'art africains qui se retrouvent partout dans le monde sont sortis du continent africain par voie légale? Je ne pense pas. Et la plupart de ces œuvres d'art sont des œuvres d'art centenaires. C'est bien, centenaires. Et c'est en train de hanter leur musée du côté de la Belgique, pour prendre le cas de la Belgique. C'est en train, nos œuvres d'art qui devraient être sur le continent, surtout sur le continent africain, pour enseigner à la jeunesse africaine son histoire. Ces œuvres d'art, paradoxalement, se retrouvent sur un continent, dans les pays étrangers, qui n'ont rien à voir avec l'histoire africaine. Et dont l'histoire n'est même pas enseignée à leur propre jeunesse. Tout à l'heure, je parlais du cas de la colonisation belge avec Léopold II, qui a été ponctué d'assassinats, qui a été ponctué de décapitation d'êtres humains, qui a été ponctué justement d'amputation d'êtres humains. Cette histoire n'est pas enseignée à la jeunesse belge. On ne leur enseigne pas cela. Les horreurs commises justement sur le continent africain par justement leurs dirigeants, leurs oligarques. On leur enseigne en leur jeunesse, à leurs jeunes, que sur le continent africain, leur mission, c'était une mission civilisatrice. Une mission humanitaire. C'est ce qu'on leur dit. Mais on ne leur dit pas que sur le continent africain, les Belges ont été des pires esclavagistes que le monde n'ait jamais connus. Donc je pense que lorsqu'on va être sérieux, si on veut se réconcilier d'abord avec soi-même, lorsqu'on veut s'engager dans une dynamique justement d'apaisement, j'imagine que le séjour de M. Philippe du côté de la République démocratique du Congo, ça allait dans ce sens-là, il ne doit pas voter. Pourtant, les Congolais s'attendaient à ce que le roi Philippe se lève quand même pour demander des excuses de la part de ce que Léopold II a fait justement aux Congolais, les meurtres, les assassinats, les coupures de mains, et d'ailleurs il s'était même approprié entièrement et totalement ce pays pendant de longues décennies. Il a renouvelé ses regrets, parce que à Kinshasa, il a renouvelé les regrets.
du passé colonial de son pays, de ses ancêtres. Ça veut dire que, d'une certaine manière, il assume une partie de l'histoire de ses ancêtres. C'est comme ça. Oui. Puisqu'il en est l'héritier. Alors, il y en a qui ont l'habitude de faire le reproche aux Africains de ressasser le passé colonial. Mais pourquoi? Mais on a le droit de ressasser le passé colonial. Mais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dénier aux Juifs de ressasser la Shoah? Mais on dénie aux Noirs de ressasser le passé colonial. On a le droit de ressasser le passé colonial parce que rien n'a évolué. C'est bien beau, c'est très facile de dire, je reconnais, j'exprime mes regrets, mais je n'étais pas là, ils ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait. C'est trop facile. Mais dans le contexte contemporain, mais ça peut-être changer de visage, la colonisation, la traite négrière. Mais on constate que la déconsidération de l'homme noir, du peuple noir, demeure intacte. C'est-à-dire, le peuple noir vit le racisme, la xénophobie, les violences, les stigmatisations. Qu'est-ce qui a évolué? Le peuple noir vit la recolonisation. Mais attendez, quand vous regardez, il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo portant sur l'interpellation par des policiers blancs des Noirs aux États-Unis. Un homme qui n'est pas armé, les policiers, ils sont venus l'arrêter, l'interpeller, mais ces policiers qui sont censés respecter la loi sont les premiers à porter des coups sur justement ce noir qui n'use pas de violence, qui n'a pas fait qui n'a pas opposé la résistance à son interpellation. Pas moins de 5 policiers sur un noir. Bon, lorsque vous voyez ce genre de petits clichés, vous n'avez pas le droit de ressasser le passé colonial. Vous avez le droit de le ressasser parce qu'il n'y a pas eu de réparation, oui, parce qu'il n'y a pas eu de reconnaissance, parce qu'il n'y a pas eu de repentance, quelques regrets de temps en temps, quand on est lucide, point barre. Et on vous dit ce que vous voulez entendre, et le crime continue. C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense que si on ne peut pas reprocher aux Juifs de ressasser la Shoah, on ne doit pas demander au peuple noir de ressasser la traite négrière, la colonisation, le néocolonialisme, le racisme, la xénophobie et, je veux dire, tout ce génocide dont le peuple noir a été victime. On ne peut pas lui refuser, on ne peut pas lui dénier cela. Donc, alors, je termine en disant ceci, que vous ne pouvez pas demander, là je m'adresse au peuple noir, aux noirs, aux peuples africains, vous ne pouvez pas demander à votre bourreau ou à vos bourreaux d'être gentils subitement, de se convertir en ange quand ce n'est pas dans leur ADN, dans son ADN. Non. Il vous appartient d'utiliser, pour que l'Algérie, pour qu'on reconnaisse les crimes qui ont été commis en Algérie, il a fallu que les Algériens, en bons combattants, s'expriment de manière plus visible. Et il n'y a pas eu de reconnaissance partielle. Non. Oui. Je veux dire, les bourreaux des Algériens, des combattants algériens ont été obligés de faire marche arrière pour reconnaître, pour assumer leurs crimes. C'est comme ça que le peuple noir doit agir partout où il se trouve, c'est-à-dire se battre comme nous le faisons. Je suis très désolé lorsque je vois certains traîtres aller interpeller un criminel comme Macron pour s'occuper de sa colonie, disons ça comme ça, de sa colonie. Et ils se disent intellectuels, ils se disent combattants. Ce sont les gens qui méritent tout notre mépris. Ces gens méritent tout notre mépris, autant vous le dire. Mais, comme Che Guevara a l'habitude de dire, l'histoire va s'en charger. Et je termine en disant, Steve Longos, pour dire quoi? Pour dire que, en ce qui concerne la reconnaissance des crimes culturels
des crimes humains qui ont été commis, tant que ce soit par Paris, par la France, la Grande-Bretagne et les autres, il appartient aux Africains d'user toutes les voies, qu'elles soient légales ou illégales, pour que leur voix se fasse entendre. Je veux dire que leur voix se fasse entendre pour que ces mépris qu'ils ont vis-à-vis du noir s'arrêtent. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir été d'un autre. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Nous étions avec Albert Anatola ici. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.